cabinets et associations de gestion et de comptabilité doivent impérativement changer de posture selon la nouvelle étude Xafi France. Ils se doivent en effet de basculer d'une logique de prestataire de services à une logique d'entreprise de services pour améliorer durablement l'attractivité et la rentabilité de leur offre. Un travail d'autant plus indispensable que l'environnement se dégrade. D'abord, les évolutions réglementaires entraînent inexorablement la profession vers une logique de marché. Ensuite, la concurrence extrasectorielle fourbit ses armes. De nouvelles solutions de gestion pour les TPE émergent, comme Fizen, QuickBooks ou Xero, en s'appuyant sur une promesse de valeur efficace, celle de rendre la comptabilité simplissime pour les TPE. De fait, un risque de réinternalisation de la tenue comptable se dessine. Autre menace, celle des fintech et autres legal tech, qui sont également en embuscade. Bref, l'environnement concurrentiel se complique sérieusement, appelant une réponse décisive des acteurs en place. D'autant qu'un nouveau risque se précise avec la blockchain. Pour l'heure, la pression vient surtout des clients, qui ont un appétit naturel pour capter les gains de productivité de leurs partenaires en exigeant d'eux des baisses d'honoraires. Et ces pressions se traduisent directement dans les chiffres. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les prix des services de comptabilité et d'audit évoluent moins rapidement que l'inflation. À court terme, les cabinets vont toutefois bénéficier d'une embellie conjoncturelle qui dynamisera la croissance de leur chiffre d'affaires. L'économie française retrouve en effet des couleurs, ce qui se traduira par un surcroît de demandes adressées aux professionnels du chiffre. Car plus de croissance, c'est plus de création d'entreprises, moins de défaillances et davantage de missions annexes. Seul bémol, cette embellie pourrait inciter les cabinets à privilégier la production comptable, et donc le court terme, au développement de l'activité, c'est-à-dire le long terme. Impossible pour autant de différer le travail de transformation, car le temps presse, nous l'avons vu. La profession doit maintenant allouer suffisamment de ressources aux activités stratégiques, comme les missions de conseil, pour ne pas se retrouver dans la situation du fameux dilemme de l'innovateur, à l'image de Kodak en son temps. Un marché du conseil où les cabinets peuvent espérer réaliser déjà plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires s'ils s'engageaient résolument sur cette voie. En vérité, ce montant pourrait être bien supérieur, car le conseil aux TPE et PME reste à inventer. D'autres voies sont également à explorer pour améliorer la valeur perçue de leur offre, comme la vente de produits, par exemple des produits de financement ou d'assurance, la spécialisation sur un secteur ou une expertise, ou encore l'adossement à un réseau structuré ou à un groupement de cabinets indépendants. Sans oublier la digitalisation de la chaîne de valeur du cabinet, source notamment de gains de productivité.